The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. 12 fantastici pazzi, divertenti e tragici disegnatori che vengono dai 4 angoli del mondo, che armati solo di una matita difendono la democrazia, divertendo e divertendosi anche a rischio delle loro vite, tutti insieme nel bel film di Stéphanie Valotto, prodotto da Radu Miaileanu. Con noi il primo, Lassane Zaoré della Costa d'Avorio. Lassane, com'è il suo lavoro nel suo paese? Oui, en fait, on ne parle pas seulement que de dessin, on parle un peu de notre condition de travail, on parle un peu de la vie que mènent les caricaturistes dans les 4 coins du monde, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Oui. Voilà, donc moi j'ai connu une longue crise pendant une dizaine d'années. En 2002, il y a eu un coup d'État manqué qui s'est transformé en rébellion et ça a duré 10 ans. Et pendant les 10 ans, je raconte un peu comment on a vécu cette révolution-là en Côte d'Ivoire. Et en 2010, il y a eu des élections. Et c'est des élections qui ont conduit encore à la guerre. Voilà. Et pendant cette période-là, ça a été très difficile. On a quand même dessiné, mais étant donné que les activités étaient bloquées, je montre un peu comment est-ce qu'on s'arrangeait quand même pour nous faire entendre, etc., etc. Voilà un peu comment je raconte mon histoire dans le film. Oui. Et quelles sont nos conditions de travail au quotidien. Quelle est notre modeste participation à la démocratie. Voilà, d'où le titre fantassin de la démocratie. Merci bien et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur le Merci. mieux. Merci. E adesso siamo con Ángel Boligan di Messico, però è nato a Cuba, anche lui caricaturista. Bueno, ¿quiere hablar de tu trabajo en el film? Sí, en mi caso, uno de los grandes problemas de México actual es el narcotráfico. Sí. La violencia y la cantidad de civiles que han sufrido desde la muerte o han sido heridos y demás. Y es un tema violento, un tema peligroso, pues la prensa ha sido acosada por estos grupos y a veces, como decimos en México, no sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque hasta las mismas autoridades están coludidas con estos grupos que lo que buscan es el bienestar económico. Claro. Y pues, sobre todo ese es el tema que más se trabajó en el documental. ¿Cuánto es difícil trabajar ahora en México? Mira, yo digo que los caricaturistas debemos estar en lugares donde hagamos falta. Sí. Yo creo que México es un país, como decía, con violencia, es un país convulso, hay pues muchos movimientos como los zapatistas y manifestaciones constantemente, y yo siento que es una fuente de trabajo para nosotros, que somos una especie de voz populi. Yo digo que somos como los vengadores del pueblo. Vivimos, sufrimos lo que pasa en todo el país y somos como portadores a través del humor y la gráfica de esos mensajes. Entonces es difícil, pero a la vez hay una fuente de trabajo y sentimos que es útil nuestra función. Muchísimas gracias e todo lo mejor. Muchas gracias a ustedes. Un'altra cartoonist, lei è Raima Soprani, di origine italiana, e vive in Venezuela. Ciao Raima, quanto è difficile lavorare per te in Venezuela? Bueno, en Venezuela se ha vuelto muy complicado trabajar con opinión y trabajar en los medios de comunicación, porque tenemos un gobierno que reprime, que ha comprado una gran cantidad de medios para silenciarlos, y además hay un discurso por parte del gobierno para satanizar la opinión y para agredir a las personas que
como yo trabajamos en los medios. Se ha vuelto muy difícil realmente mantener esa situación y bueno, tratamos de que los espacios estén siempre atentos a lo que hacemos, en la medida de lo que se pueda. Però tu trabajo es precioso en la película. Es muy Bueno, precioso. me gusta mucho combinar, gracias, me gusta combinar la sensibilidad del artista, del ser humano, me gusta cuestionar las ideologías, me gusta, creo que el caricaturista es alguien que se cuestiona todo, que trata de entender el mundo con una visión muy particular, de dibujarlo, de redibujarlo más bien, dentro de la filosofía de creer que a veces pues nos han engañado a todos en cuanto a lo que es los gobiernos o los regímenes, sobre todo América Latina que tiene muchos problemas. Muchísimas gracias e suerte. Gracias. E adesso abbiamo un ospite veramente d'eccezione, il famoso regista Radu Mihailanu, che è il produttore di questo meraviglioso caricaturista Fantassin della democrazia. È un film bellissimo che vi consigliamo di vedere perché vi arricchirà senz'altro. What about the work of producer in this movie? Yes, I am producer and the writer because Yes. I start writing the movie after a long friendship with Plantu, the French cartoonist from Le Monde, the very famous newspaper Le Monde. And one day he told me the story of his association, Cartooning for Peace. And I asked him, don't tell me just about the association. I want to know the people deeply. Tell me about those people. And I discover destinies. I discover like characters of novel, so deep, so strong, so different from country to country. And so that time I told him I will do a movie. Because for me, those people are the heroes, the modern heroes. I'm enough to see in television those fake heroes who don't teach me nothing. They don't learn me the world, they don't learn me how to live, they don't learn to young people anything. Those friends of yours, those are for me giants. They bring so much sense in my life, and I discover the difference for country to country and the geopolitics and everything. And they are so touching, so much emotion and humor, what I always liked, humor inside the tragedy. So I decided to make the story of those 12 people, and that time I called Stéphanie. I said, I cannot direct this, maybe I'm not the best, you are better than me, and I want you to do it because also I had no time, I had to do another movie. And she came and she was wonderful. And step by step I discovered with her those lives which are really fantastic. Thank you so much, thank you so much and all the best. Thank you. Adesso con noi c'è il caricaturista algerino, un nome de plume Slim e il suo vero nome è Menou Maratel. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pouvez raconter comme c'est difficile de travailler aujourd'hui en Algérie, dans votre travail, of course? Vous savez, aujourd'hui ce n'est pas difficile de travailler. Ce qui était difficile c'était avant. Parce qu'avant, juste après l'indépendance, l'Algérie, c'était comme un pays socialiste dans le giron de l'URSS, c'était comme la Bulgarie. Et donc, il était interdit, par exemple, de faire du dessin de presse. Il y avait uniquement la bande dessinée qui était autorisée. Et donc, moi, j'ai commencé à faire la bande dessinée parce qu'on ne pouvait faire que ça. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on a fait des acquis, on a ouvert des brèches. Et le champ démocratique s'est un peu élargi jusqu'en 89, où il y a eu le premier, on peut dire, printemps arabe, entre guillemets, où il y a eu la presse privée, et là, c'était le début de l'aventure. Actuellement, on est très très libre en Algérie. Les autorités à Alger, ils ont plus peur des réseaux sociaux par Internet que des dessins dans le journal. Ok, merci bien et bonne chance. Merci beaucoup.
e lui è Pisan, nom de plume, e invece si chiama nella realtà Wang Bo. Hi, Mr. Bo. How difficult is it to work in your country? 我觉得在中国这样一个环境里面，如果要是做这种讽刺性的漫画或者这种独立漫画，我觉得最大的挑战其实来自于自我。就如果每个年轻人如果能够从自我的角度，如果他要不被很多限制，商业的或者说是来自体制的限制，才能充分表达自我独立的思想，这是最重要的。我觉得困难自我。E adesso abbiamo bisogno della traduttrice. E allora che cosa ha detto? What did he say? In China, he thinks that the most greatest difficulties is from oneself. If an artist limits himself, didn't freedom from the inside, then it will be that is the most difficult part of this work, because the outside limited, like from the political system or sometimes from the commercial pressure. That's not the most difficult. The most difficult is have the freedom inside as an artist. Thank you so much. You're welcome. Yes. Stéphanie Valuato, la regista di questo bellissimo caricaturiste fantassin de la démocratie. Bonjour Stéphanie, est-ce que vous voulez parler de votre film qui est très très beau? On l'a trouvé vraiment très émouvant. Alors, ce film, Caricaturiste fantassin de la démocratie, parle de l'histoire de caricaturistes dans le monde entier, qui sont chaque jour dans le combat et dans la lutte pour la liberté d'expression et pour les vraies valeurs. Et j'étais très impressionnée et très touchée par ces dessinateurs qui m'ont donné une belle leçon de vie et de courage, moi aussi dans ma vie quotidienne, parce que ce sont des dessinateurs, mais on peut l'appliquer, je pense, à de nombreux domaines. Et j'espère leur avoir rendu hommage. En tout cas, la projection hier à Cannes a montré qu'ils étaient très émus et ça m'a énormément touchée. Et je pense faire passer le message dans le monde entier aux jeunes qu'il faut avoir une opinion, qu'il faut se battre chaque jour et ne jamais baisser les bras, parce que la démocratie et la liberté d'expression sont des choses fragiles. Et comme le dit Plantu, ce n'est jamais acquis. Merci bien, vous êtes vraiment très très bravo. J'ai très apprécié votre film hier et do it again. Merci.